Hi Minna, oui, je sais, c'est bientôt la rentrée. Et pour la majorité d'entre vous, vous allez à la fac. Bien sûr, cette vidéo s'adresse aussi aux gens qui sont déjà à la fac. Mais t'as chaud, t'as peur. Tu sais pas comment ça va se passer. Si c'est par rapport au fait de se faire des amis, t'inquiète pas, ça va se passer naturellement comme au collège et au lycée. Mais là, je vais te parler d'avoir des vraies notes. En général, dans toutes les facs, il y a ce qu'on appelle les TD et les cours magistraux. Et les notes de ce cours, c'est deux tests qui vont représenter ta moyenne de TD. Les TD, c'est comme au lycée. Tu es dans une classe de 30 élèves où tu corriges des exos qu'on t'a donné à faire chez toi. Le premier test sera par exemple sur les TD 1, 2, 3, 4 et le second sur les TD 5, 6, 7 et 8. Le cours d'amphi va surtout te servir pour les partiels. En général, tu peux le trouver sur la plateforme du cours où il y a des Dropbox qui tournent entre anciens promos. Donc, tu as juste à aller les voir comme pour les TD corrigés et normalement, tu vas les avoir facilement. Mais il faut savoir qu'il y a des profs qui sont un peu vicieux qui vont mettre le cours à la fin pour faire venir les gens en amphi. J'aime pas trop cette méthode. Et après, tu dois te taper 3 heures, frère. Et ta note finale du semestre sera une moyenne de ta note de TD et de ta note de partiel. Des fois, ça peut être 40% TD et 60% amphi, mais ça dépend des facs et des fois même du cours. Mais il faut aussi que je vous parle des options. Parce qu'en général, ces cours, c'est les pires. Ils sont pas difficiles en soi. Mais en général, tu les négliges tout le semestre parce que tu vas pas en amphi. Et à la fin, tu te retrouves avec des dizaines de pages de cours à retenir en quelques jours et des fois même en une nuit. Mais bonne nouvelle pour vous, pas mal de ces cours se font sous la forme de QCM. Donc ce que je vous propose, c'est essayer de relire votre cours régulièrement, chaque semaine, pour quand vous voyez les différents choix sur le QCM, ça fait tilt dans votre tête et vous savez quelle sera la bonne réponse. Bon, maintenant je vais te raconter mon histoire et comment je suis passé de cancre à tueur. Comme je te l'ai dit, j'ai fait une licence en économie à la Sorbonne. Première année, j'étais jeune et innocent. J'allais à tous les cours d'amphi. Je me faisais virer aussi. J'allais à tous les cours de TD. Certes, je suivais à moitié, mais en tout cas, je notais tout. Et j'ai fini le premier semestre à 9,17 de moyenne. Au second semestre, comme j'avais vu que les cours d'amphi, j'étais pas concentré quand j'y allais et j'ai vu que c'était pas pour moi, j'ai remplacé ces cours par des sorties au cinéma, des sorties avec mes potes, au lieu de les remplacer par des sorties à la bibliothèque, comme j'aurais dû le faire. J'ai fini à 6,9 de moyenne. J'ai donc fini au rattrapage avec 11 matières à rattraper. Et vous vous doutez bien de ce qui s'est passé ensuite. J'ai validé, ok? Non, 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 parce que je te voyais venir. J'ai charbonné pendant 3 semaines, ok? J'ai fini avec 10,04 de moyenne. Certains appellent ça valider de justesse. Moi, j'appelle ça cadré, ok? Chacun sa perception des choses. Après ça, je me sentais frais, je me sentais bien, je me sentais fort. J'ai abordé la L2 sereinement. J'ai fini avec 8,59 de moyenne au premier semestre. Je pensais avoir appris de mes erreurs, pourtant. Il y a eu des notes, j'étais jamais descendu aussi bas. Je me souviens qu'il y a une matière pour le premier contrôle, j'ai eu 0,5. Ok. Et pour le second, je devais préparer un autre contrôle d'une autre matière. C'était soit la même journée, soit il y avait un jour d'écart. Donc ce que je me suis dit, c'est que je vais maximiser mes chances, bosser toute l'autre matière et l'autre, je vais la délaisser. J'ai 0,5. Je peux pas descendre plus bas. J'ai eu 0,25. Mais au second semestre, j'ai commencé à refaire les TD, les fichiers avant de retourner en cours. Et je suis monté à 11,12 de moyenne au second semestre. Et si vous faites le calcul, la moyenne de 8,59 et 11,12, ça fait pas 10. C'est inférieur à 10. Donc je suis retourné au rattrapage. Here we go again. Mais j'avais que 3 matières à valider et il fallait juste que j'ai 5. Donc, not a big deal. Maintenant, parlons de la troisième année, s'il vous plaît. En début d'L3, j'avais ma stratégie. J'allais tout donner sur les TD. Et vu que c'est 50% de ma note, si j'avais des vraies notes en TD et 6 au partiel, qu'est-ce qu'ils allaient faire? M'emmener au rattrapage? Ouh, j'ai peur. Donc, je me suis débrouillé pour avoir tous les TD corrigés en avance. Et avec ça, je préparais chaque TD en avance. Pas dans le sens où je faisais le TD, ensuite je regardais la correction. Non, non. Je regardais direct. Pourquoi perdre du temps? I have the answers. And you want me to think? What's wrong with you? Non, je passais directement à la correction. Et si c'était des maths, j'essayais de comprendre le raisonnement qui les avait amenés à obtenir ce résultat. Ensuite, j'allais en TD, où j'étais beaucoup plus impliqué parce que j'avais préparé le TD en avance. Et mon but pendant la séance de TD, c'était de comprendre ce que je n'avais pas compris avec la correction. Donc, je posais mes questions au prof et il répondait à mes interrogations. Et ensuite, je vais à la bibliothèque, de préférence après les cours, comme ça. Si, par exemple, je finis à 17h ou 18h et que je vais à la bibliothèque, je sais pourquoi je suis à la bibliothèque et je suis pas rentré chez moi. Donc, forcément, je vais être concentré et productif. Donc, je fiche le TD de manière propre. Moi, c'est pas je prends l'essentiel et je fais des fiches avec. Non, je prends une feuille blanche, je mets la question, la réponse en mode propre et j'apprends. Et du coup, ça rentre au fur et à mesure. Et vu que ça marche pour moi, j'ai continué à faire cette méthode pendant... Maintenant, dernière étape, c'est que avant de retourner en TD, je refais le TD de la semaine précédente. Comme ça rentre encore une fois. Et maintenant, si on calcule bien, en une semaine seulement, j'ai vu le TD 4 fois. Et c'est pas tout. Chaque semaine, je fais la même chose pour tous les nouveaux TD. Mais quand je refais le TD la semaine précédente pour le TD suivant, je refais chaque TD depuis le début. C'est-à-dire que si on est à la semaine 4 et on a déjà fait les 3 TD, je vais refaire le 1, le 2, le 3. Comme ça, chaque semaine, je revois les TD et je peux pas oublier. Et à la fin, avant même l'annonce du contrôle, je suis prêt. Donc, j'ai plus qu'à réviser vraiment
et non apprendre. Donc avec cette méthode, les premières notes commencent à tomber. 14, 15,5, 17. J'ai même eu un 20 en stats. J'avais pas eu un tel enchaînement de notes depuis la primaire, je crois. Et j'ai fini ce semestre avec 13,1 de moyenne. Pas mal pour quelqu'un qui a connu que les rattrapages. Ma seule note claquée, c'était en sport où j'ai 8. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Si je vous explique, vous allez comprendre, mais c'est une autre histoire. Bon, étant donné le premier semestre de qualité, c'est vrai que je me suis un peu relâché au second semestre, où j'ai fini à 11 et quelques. Et au final, sur l'année, ça m'a donné une moyenne de 12,2, ce qui fait une mention assez bien. Merci. Ah, merci. Merci. Thank you. Merci. 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 Pour la première fois, l'enjeu cette année, c'était pas de savoir si j'allais valider. Ah, on n'est plus en 2015. Là, c'était de savoir, est-ce que je vais avoir une mention ou pas? Oui, non, peut-être. On ne sait pas. Est-ce qu'on peut dire que j'avais un problème de riche? Oui. Est-ce qu'on peut dire que j'ai apprécié ça? Oui, tout à fait. Et maintenant, je suis en master à l'EM Lyon Business School. Apparemment, le dossier a plu. J'ai fini ma première année, ça s'est très bien passé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de la liker, de la partager avec un ami qui lui aussi va rentrer à la fac ou qui est déjà à la fac et qui galère. Et même si cet ami c'est toi, c'est pas grave. Maintenant, tu as toutes mes clés pour réussir à la fac. Donc, à toi de jouer.